Et bonjour les béliers, je reviens pour votre guidance sentimentale intemporelle. Donc nous allons voir ensemble quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Comme toujours, cette guidance peut être valable pour votre signe solaire, lunaire ou tout autre placement que vous auriez en bélier dans votre charte, dans votre thème astral. Et on est parti avec cette guidance. Alors, sur le plan sentimental, je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter le tirage pour les 2 prochaines semaines, qui est également intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ça à partir de n'importe moment auquel vous l'écouterez. Mais il y a quand même quelque chose on peut faire le rapprochement entre la guidance plus générale, on va dire, que j'ai faite récemment pour les béliers, et ce qu'on voit dans votre vie sentimentale. Donc je vous inviterai peut-être à aller regarder et jeter un coup d'œil pour voir si celle-ci vous parle, peut-être que l'autre vous parlera également. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une énergie qui est relativement douce, bénéfique et agréable et facile à gérer en fait. Là, il y a vraiment cette notion de c'est tranquille, c'est calme, c'est bien. Si on est avec quelqu'un, ça se passe relativement bien. On peut, entre guillemets, appréhender les défauts de l'autre et savoir que l'autre va aussi nous permettre de travailler sur nous-mêmes. On sent qu'il y a, en tout cas, si ça vous parle, que vous êtes dans un couple où il y a de la bonne volonté des deux côtés, des deux parties, qu'on a véritablement envie d'avancer ensemble, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas vraiment de grosses remises en question, il n'y a pas vraiment de nécessité de vraiment de travailler, de développer, d'injecter des efforts surhumains pour que les choses se passent bien. En quel cas, là, on vous dit, écoute, ça roule ma poule, on continue comme ça. S'il faut que tu continues à travailler sur toi, fais-le. S'il y a une forme de codépendance ou de dépendance affective dont tu es conscient ou consciente, continue en fait ce que tu as déjà entrepris. Pour d'autres, on pourrait très clairement nous dire, si ça ne roule pas tout seul là ces derniers temps, peut-être qu'envisager une thérapie de couple ou une thérapie individuelle brève avec quelqu'un qui puisse vous aider à remonter la pente et surtout à sortir peut-être d'une énergie de manque. Je ne sais pas trop d'où elle vient, qu'est-ce qui en est la source, puisque chaque bélier a une vie qui lui est propre évidemment, mais il y a cette notion de dualité. On n'arrive pas à être en paix avec quelque chose, soit que notre partenaire fait, soit qu'il ne fait pas, ou si c'est une relation passée qui est encore un petit peu, qui entache un peu encore notre présent, où c'est encore vivant dans notre esprit, dans notre cœur, il y a une place qui n'est pas tout à fait disponible pour avoir envie d'aller vers l'extérieur. Donc si vous sortez d'une relation sentimentale qui a été compliquée et que vous avez un peu des remords ou des regrets par rapport à des histoires qui n'ont pas pu aboutir comme vous auriez souhaité qu'elles aboutissent, là on vous dit, écoute, en fait, tu peux passer ton temps ou passer encore des semaines à vraiment être là, et si ça avait été différent, et blablabla, mais en fait ça ne fera pas avancer l'histoire en fait. C'est-à-dire que, excusez-moi, je me c'est peut-être que du coup, à force de toujours ressasser quelque chose, en fait vous nourrissez ce qui n'a pas existé ou ce qui n'a plus lieu d'être. Et en quel cas, finalement, vous allez vous sentir plus, ça va plus nourrir une forme de frustration en vous qu'autre chose, ou peut-être de mélancolie. Là, on te dit, si ça ne fonctionne pas ou si une relation s'est terminée, même si c'est un deuil à faire et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment traiter comme tel et prendre le temps de faire ce deuil, il y aura autre chose, il y a toujours autre chose derrière et on finit toujours par se relever. Donc là, on vous dit vraiment avance et essaie de travailler sur ce que toi tu peux maîtriser à ton niveau. C'est-à-dire que là, on n'est plus tant dans l'extérieur, comment faire, tatati tatata. Là, on voit que tout ce qu'on peut faire, c'est faire les choses à notre niveau pour nous et avec la meilleure volonté du monde finalement. Donc là, on te dit libère-toi de tous ces espèces de poids émotionnels qui te plombent. Retourne vraiment à toi. Il y a un retour vers soi qui est nécessaire ici. Un besoin finalement de plus de transparence avec soi-même et de faire preuve aussi d'ingéniosité, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans le cadre familial ou même amical, c'est de se dire comment on pourrait régler le problème de façon, on pourrait dire intelligente, quoi. Comment on pourrait faire pour régler au mieux les choses en se la jouant un peu, en la jouant au malin, en la jouant peut-être stratégique, le mot est peut-être pas bien choisi, mais en la jouant en étant peut-être plus subtil. Je sais pas si ce terme pourrait convenir, mais en gros c'est ça. Comment on pourrait faire pour faire les choses de façon plus subtile? Parce que c'est vrai que
les béliers sont pas des signes, il n'est pas en règle générale l'archétype du bélier. C'est pas les béliers en règle générale, c'est vrai qu'en tout cas moi j'ai pu connaître, c'est pas des gens très subtils quoi. C'est des gens qui vont mettre les pieds dans le plat, qui rient fort, qui parlent fort, qui aiment bouger, qui aiment faire des choses, qui sont dans l'action, dans j'ai envie d'entreprendre, de faire. Ça manque peut-être un petit peu de rondeur, ça manque peut-être un petit peu de volupté, de légèreté, de quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Et là, on vous propose ces prochains jours, ces prochaines semaines, de travailler sur l'aspect plus comment je peux être plus délicat. Tiens, ça serait peut-être un bon mot ici. Apporter plus de délicatesse dans mon quotidien, dans mon couple, dans mes relations. Oui, délicat, c'est un bon mot. C'est comment je peux faire les choses comme imaginez que vos relations sont un peu comme des pièces, des verres ou voilà, de la vaisselle en porcelaine ou vraiment en verre baccarat qui coûte les yeux de la tête. Comment je reformule ce que je dis en question. C'est est-ce que vous vous comporteriez et vous traiteriez pareil comme pour reprendre mon idée de vaisselle, de la vaisselle achetée à Ikea à 3,50 € ou de la vaisselle qu'on vous a offert pour votre cadeau de mariage en cristal baccarat à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Est-ce que vous auriez la même approche entre les deux? Peut-être que certains et certaines diront oui, mais je pense que pour une majorité, on va peut-être être plus précautionneux avec ce qui nous paraît comme étant plus précieux. Et c'est ce qu'on vous invite un peu à faire, si on transposait ça sur les relations, de traiter avec préciosité les relations qui comptent pour vous, à commencer par la relation que vous entretenez avec vous-même en réalité. On nous parle aussi d'un voyage, donc ça parlera pas à tout le monde, c'est peut-être un voyage intérieur, là il y a peut-être une symbolique derrière, mais il y a une idée de voyage, de peut-être préparer quelque chose pour cet été, si vous partez cet été, ou cet hiver, si vous partez cet hiver. Mais en tout cas, là, on nous parle de succès et de voyage, de pouvoir aller vers quelque chose et en fait d'y aller vraiment frontalement. C'est-à-dire que l'authenticité paie, et je pense que les béliers sont bien placés pour le savoir parce que ce sont des gens qui sont généralement entiers et plutôt authentiques en règle générale. Donc là, on vous dit, bah voilà, on te demande pas de changer qui tu es, c'est pas l'idée. Mais c'est d'arriver en fait à pouvoir mettre les choses en place de telle façon à ce que tu puisses en fait continue d'être toi-même en étant peut-être un peu plus doux. J'ai pas dit mou, j'ai dit doux avec toi, avec les autres. Donc voilà, vous êtes guidés de façon globale, de toute façon. Il y a quelque chose qui est très posé, très agréable finalement à vivre. Donc il n'y a pas vraiment de grosses remises en question. Mais là, on vous dit, c'est vrai, c'est comme si tu entamais une étape de ta vie qui va être très exaltante et où il va se passer plein de trucs, où tu vas découvrir énormément de choses sur toi, où tu vas pouvoir vraiment peut-être même découvrir des choses si tu es en couple sur ton partenaire ou ta partenaire que tu ignorais. Et le chemin va être lumineux, va être vraiment très beau. Mais en fait, ce chemin, pour y accéder à cette étape-là, à la prochaine étape, il y a comme des choses à mettre en place concrètement, factuellement. Donc je pense que là, vous êtes bien avancé sur votre chemin, mais on n'est pas encore arrivé au point où on passe la porte pour aller vers la suite du programme. Vous êtes encore dans l'entre-deux, où on avance et petit à petit, on crée le chemin petit à petit, quoi. C'est vraiment ça. Bon bah écoutez, je crois que là j'ai tout dit. Soyez vigilants par rapport à qui évidemment vous laissez entrer dans votre vie. Essayez de pas trop vous engluer dans des querelles de famille ou des choses finalement qui vous impactent pas directement. Essayez de vous prémunir de ça au maximum. Et vraiment, douceur et volupté vous emmèneront très loin. Bah écoutez les béliers, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo, à me rejoindre sur Patreon, à voir ce que je propose sur agneslowens.com ou mes formations sur laudufeu.com. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez bien soin de vous.